La plupart des gens échouent dans la vie, non pas parce qu'ils manquent de talent, ni parce qu'on ne leur a pas donné d'opportunité, mais parce qu'ils manquent de discipline. Ils attendent que la motivation les frappe. Ils commencent quelque chose. Mais dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Ils se disent « je le ferai plus tard ». Et ce « plus tard » ne vient jamais. Mais voici la vérité. Si tu manques de discipline, tu n'accompliras jamais rien de grand. Tu resteras faible, tu resteras bloqué, tu gaspilleras ta vie. La discipline est la base de tout, et sans elle, rien d'autre ne compte. Et si tu ne me crois pas, regarde ta propre vie maintenant. Regarde où tu en es. Est-ce là où tu veux être? Ou bien passes-tu ton temps à faire des excuses, à attendre le moment parfait pour commencer? Combien de fois t'es-tu dit « je commencerai demain » et ce demain n'est jamais venu? Ceci est ton signal d'alarme. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de moment parfait. Soit tu agis maintenant, soit tu restes faible pour toujours. La plupart des gens pensent que le succès vient d'un élan d'inspiration. Ils croient que ceux qui sont au sommet se réveillent chaque jour motivés, prêts à foncer vers leurs objectifs. Mais ce n'est pas le cas. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent est simple. Les gagnants passent à l'action. Même quand ils n'en ont pas envie, les faibles cherchent des raccourcis. Ils veulent une sortie facile. Ils passent leur journée à faire défiler leur écran, à se distraire, à attendre le bon moment. Ils disent des choses comme « je commencerai demain »,« je ne suis pas d'humeur aujourd'hui »,« je le ferai quand je me sentirai motivé ». Mais demain ne vient jamais, et c'est pour ça qu'ils restent faibles pour toujours. Si tu veux une preuve, regarde la vie de ceux qui manquent de discipline. Ils passent des années au même endroit, à répéter les mêmes cycles, à faire les mêmes excuses. La seule différence entre eux et toi, c'est si tu décides de changer maintenant. La discipline, ce n'est pas faire ce que tu aimes. C'est faire ce qui est nécessaire. Tu ne t'entraînes pas parce que c'est amusant. Tu le fais parce que tu dois le faire. Tu ne te lèves pas tôt parce que tu en as envie. Tu le fais parce que ça te rend plus fort. Tu ne restes pas fidèle à tes objectifs parce que tu en as envie. Tu le fais parce que l'alternative, c'est l'échec. La discipline, c'est faire les choses difficiles quand chaque partie de ton esprit te dit d'abandonner. C'est contrôler tes émotions au lieu de les laisser te contrôler. Mike Tyson a dit un jour, la discipline, c'est faire ce que tu détestes, mais le faire comme si tu l'aimais. Voilà l'état d'esprit d'un champion. Les faibles font ce qui est facile, les forts font ce qui est nécessaire. David Goggins, il ne courait pas pendant des heures chaque jour parce qu'il aimait ça. Il le faisait parce qu'il refusait d'être faible. Kobe Bryant, il ne se réveillait pas à 4 heures du matin parce qu'il en avait envie. Il le faisait parce qu'il savait que la discipline le rendrait inarrêtable. Jocko Willink, il ne poste pas la photo de sa montre à 4h30 du matin pour la motivation. Il le fait parce que la discipline est un mode de vie. Les anciens samouraïs, ils s'entraînaient chaque jour, non pas parce qu'ils étaient en guerre, mais parce qu'ils devaient être prêts. La faiblesse signifiait la mort. Pour eux, la discipline, c'était la survie. Ces hommes n'attendaient pas la motivation. Ils ont construit des routines et une force mentale qui les forçait à agir, peu importe comment ils se sentaient. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Étape 1. Supprime l'option d'abandonner. Dès que tu te laisses le choix, ton côté faible gagnera. Décide que l'abandon n'est pas une option. Si tu dis que tu vas t'entraîner, alors c'est déjà fait. Pas de débat, pas d'hésitation. Étape 2. Commence petit, mais sois constant. Tu n'as pas besoin de passer de 0 à 100 en une nuit. Commence avec une seule habitude disciplinée. Lève-toi à la même heure chaque jour. Fais 10 minutes d'exercice. Lis un livre au lieu de scroller. Les petites victoires créent de l'élan. Étape 3. Arrête de dépendre de tes émotions. La discipline n'est pas une question de ressenti, c'est une question d'action. Tu n'as pas besoin d'en avoir envie, tu dois juste le faire. Les gens à succès agissent, peu importe leur humeur. Étape 4. Accepte l'inconfort. Dès qu'une chose devient difficile, c'est le signal pour continuer. Si tu ne fais que ce qui est facile, tu resteras faible pour toujours. Étape 5. Suis tes progrès et rends-toi des comptes. Note tes actions quotidiennes. Si tu sautes un jour, tu le verras écrit noir sur blanc. Rends-toi responsable de tes échecs. Endurcis ton esprit. Apprends à aimer la douleur. Chaque moment difficile te rend plus fort. Fais chaque jour quelque chose de pénible. Plus tu accueilles la souffrance, moins elle a de pouvoir sur toi. Reste fort. La faiblesse est un état d'esprit. Construis une armure mentale en refusant d'abandonner. Retire le limiteur.
Ton esprit te dit d'arrêter à 40%. Va au-delà. Plus de négociations. Tes sentiments n'ont pas d'importance. Tu fais le travail, point. En ce moment, tu as 2 choix. 1. Rester faible. Attendre la motivation. Continuer à faire des excuses. Regarder les autres réussir pendant que toi tu restes au même point. 2. Devenir discipliné. Prendre le contrôle de ta vie. Faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. Si tu ne choisis pas la discipline, tu choisis l'échec. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de raccourci. Soit tu deviens discipliné, soit tu restes faible pour toujours. Alors pose-toi cette question. Qui vas-tu être? La personne qui fait des excuses ou celle qui passe à l'action? Fais ton choix et fais-le compter. Ce n'est pas juste une vidéo, ce n'est pas juste un discours de plus, c'est un défi. Maintenant, avant que cette journée se termine, prouve-toi que tu n'es pas faible. Choisis une chose difficile et fais-la. Réveille-toi à 5 heures demain matin. Pas de bouton snooze. Prends une douche froide, sans hésitation. Va courir même si tu détestes ça. Travaille en silence pendant que les autres perdent leur temps. Fais-le, prouve-le, deviens-le. Le temps passe. Es-tu assez fort pour agir? Ou vas-tu continuer à vivre comme une version faible de toi-même? Prends ta décision maintenant. Fais-la compter. Et souviens-toi de ceci, la discipline n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Chaque jour, tu as l'opportunité de prouver qui tu es vraiment. Alors commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant.